C'est l'heure de Gatigo sur Tutti Africa. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Après le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, c'est au tour de la Mauritanie et de l'Algérie de s'opposer fermement à toute forme d'intervention militaire contre le Niger. Le gouvernement mauritanien estime que seule la population nigérienne a le droit de déterminer ses dirigeants et toute action militaire extérieure serait considérée comme un acte de guerre. Dans un communiqué, le ministère algérien des Affaires étrangères a de son côté jugé l'implication militaire envisagée par la CEDEAO comme une option malheureuse. Il a également mis en garde la CEDEAO et a appelé à la prudence et à la retenue face aux intentions d'intervention militaire étrangère qui ne sont que des facteurs de complication et d'aggravation de la crise actuelle. Le retour à l'ordre constitutionnel doit impérativement s'accomplir par des moyens pacifiques afin d'éviter au Niger et à l'ensemble de la région un surcroît d'insécurité et d'instabilité, pouvait-on lire dans le communiqué du gouvernement algérien. L'Organisation des Nations Unies a soutenu les sanctions prises par la CEDEAO à l'encontre du Niger. L'information est donnée ce 1er août 2023 par Leonardo Santos Simao, l'envoyé des Nations Unies pour le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. Nous restons déterminés à soutenir les efforts de la CEDEAO pour établir l'ordre constitutionnel et consolider les acquis démocratiques. Tous les moyens doivent être utilisés pour parvenir à un règlement pacifique du problème, mais nous reconnaissons également que la CEDEAO a droit à d'autres mesures si elle le juge opportun. Le Niger et la région n'ont pas besoin de coup d'État. La population mérite de jouir de la paix, de la gouvernance démocratique et de la prospérité, a affirmé le diplomate. Réunis ce 30 juillet 2023 à Abuja au Nigeria, les dirigeants de la CEDEAO ont pris des sanctions à l'encontre du Niger. Ces dirigeants estiment vouloir par ces sanctions imposer un blocus économique pour faire plier les poutistes au Niger. Au rang de ces sanctions, on note la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Niger, institution de la zone d'exclusion aérienne de la CEDEAO sur tous les vols commerciaux à destination et en provenance du Niger, suspension de toute transaction commerciale et financière entre États membres de la CEDEAO et le Niger, entre autres. Alors que les avis sont partagés sur l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger, les chefs d'état-major des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sont à Abuja au Nigeria à partir de ce 2 août jusqu'au 4 août. Ceci dans le but de réfléchir sur la situation au Niger et décider d'une possible intervention ou non dans le pays. Les dirigeants de la CEDEAO avaient déjà donné un ultimatum d'une semaine aux nouvelles autorités du Niger pour établir l'ordre constitutionnel et libérer le président Bazoum. Dans le cas contraire, ils utiliseront la force. Le Niger vient de réouvrir ses frontières terrestres et aériennes à 5 pays, notamment l'Algérie, le Burkina Faso, la Libye, le Mali et le Tchad. Ces frontières avaient été fermées à la suite du renversement du pouvoir du président Mohamed Bazoum. La France et certains pays européens ont entamé une opération d'évacuation de leurs ressortissants en raison de la situation sécuritaire dans le pays. Le Niger est un pays qui compte beaucoup sur la communauté internationale, particulièrement en ce deuxième semestre où généralement il compte sur les appuis budgétaires pour boucler le reste de l'année, des appuis budgétaires de la Banque mondiale, de l'Union européenne, de l'Agence française de développement et d'autres partenaires. Donc, lorsqu'on dit qu'il y a embargo, fermeture des frontières terrestres, fermeture des frontières aériennes, c'est extrêmement difficile pour les populations. Et lorsque cela s'accompagne de sanctions financières dans un pays qui a déjà une situation financière fragile, vous pourrez comprendre le désastre que cette situation pourrait provoquer. C'est bien dommage qu'effectivement on en soit arrivé là. Et je pense que les uns et les autres, s'ils ont l'amour du pays, doivent réfléchir pour éviter au Niger ces sanctions. Ces déclarations sont du Premier ministre nigérien Oumoudou Mahamadou qui appelle au soutien de la communauté internationale
internationale pour régler la situation qui prévaut au Niger. Le Premier ministre a également estimé que les putschistes devraient prendre en compte l'appel de la CEDEAO à rétablir Bazoum plutôt que de faire face à la menace d'une intervention militaire parce qu'ils sont des patriotes. Merci d'être resté avec nous. C'est la fin de ce numéro de Gatsigo. À tout de suite pour de nouvelles éditions. Et on rejoint tout de suite notre correspondant dans la région, Serge Daniel. Bonjour. Cette déclaration qu'on vient d'entendre, elle fait suite aux menaces de la CEDEAO d'avoir recours à la force si l'ordre constitutionnel n'est pas rétabli par les putschistes. Et elle s'adresse aussi à la France. À quoi il faut s'attendre dans la région? Est-ce qu'un nouveau conflit risque vraiment d'éclater? En tout cas, écoutez, pour le moment, ça donne plutôt un air de putschiste de la sous-région. Unissez-vous, parce que dans ce communiqué conjoint, pour le moment, c'est plutôt une posture. Les juntes maliennes et burkinabés apportent leur soutien aux putschistes de Niamey. Ils vont plus loin, c'est vrai, en disant que si la CEDEAO attaque les militaires nigériens pour établir l'ordre constitutionnel, ce serait un casus belli. Ce serait une déclaration de guerre au Mali et au Burkina. Deux pays dont la priorité aujourd'hui quand même reste la lutte contre le terrorisme. Pour le moment, c'est plutôt une posture. Alors, ils ont menacé, il y a une autre menace, c'est que le Mali et le Burkina Faso disent qu'ils vont quitter l'organisation sous-régionale, la CEDEAO, s'il y a une attaque contre le Niger. Pour le moment, on peut dire que c'est une posture plutôt, mais ça pose un véritable problème quand même pour la suite des événements. Est-ce que le Mali et le Burkina Faso auraient vraiment les moyens d'aider militairement le Niger ? Ça va être difficile. Bon, c'est vrai qu'il y a des frontières communes. C'est dans la zone des 3 frontières. Ça, c'est très important parce que c'est le cœur de la lutte contre le terrorisme. Mais le Mali et le Burkina Faso, comme je le disais tout à l'heure, ont une priorité, c'est la lutte contre le terrorisme. Lutter contre le terrorisme, aller porter secours à la junte nigérienne, ce serait difficile. Mais évidemment, il faut être très prudent. Si, en cas de conflit, par exemple, ça peut déstabiliser facilement la sous-région, ça ne va pas arranger le retour de la démocratie dans la zone. Serge Daniel, quelle est la suite pour les putschistes? Où en sont les négociations avec la CEDEAO? Est-ce que des négociations sont en cours avec le gouvernement déchu? Alors, d'après nos informations, il se pourrait qu'une autre délégation de la CEDEAO revienne à Niamey pour poursuivre les discussions. Ce n'est pas du tout exclu. Mais il y a quand même un tâtonnement de la junte nigérienne. Vous avez vu, plus de 6 jours après le coup d'État, il n'y a toujours pas de gouvernement. La junte tâtonne, elle se cherche. Le président Bazoum reste un caillou dans la chaussure des militaires. D'après une source au sein de la CEDEAO, les chefs d'état-major de l'institution sous-régionale vont se réunir demain, mercredi en principe, à Abuja pour élaborer l'éventuel plan d'intervention militaire. La junte nigérienne souffle un peu le chaud, plus que le froid. Et on me dit à Niamey que les négociations ne sont pas du tout rompues avec l'institution sous-régionale. Au sein de la CEDEAO, quel pays pourrait attaquer ? Écoutez, le pays phare qui prend les choses en main, c'est le Nigeria. Vous savez que le Nigeria, à l'époque, était le pays phare qui dirigeait l'ECOMOG, la force ouest-africaine militaire qu'on a connue il y a une vingtaine d'années. Le président nigérian est le plus offensif, ça c'est sûr. Il aurait mobilisé, d'après un diplomate nigérien, des militaires seraient déjà prêts. Ils insistent sur le fait que le financement soit un financement d'abord interne à la CEDEAO, avoir une aide extérieure, et que d'autres pays de la sous-région sont décidés à ce que, si les négociations échouent, qu'il y ait une intervention pour rétablir l'ordre constitutionnel. Alors, il faut dire que la CEDEAO ne veut pas perdre la face, elle ne veut pas se ridiculiser parce qu'elle a perdu beaucoup de crédit après les coups d'État du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso. Et ce qu'on entend dans les rangs des officiels de la CEDEAO, des pays membres de la CEDEAO qui prennent cette initiative, c'est trop, c'est trop. C'est une question de crédibilité. Nous devons rétablir l'ordre constitutionnel à Niamey. Justement, si elle a été aussi ferme cette fois-ci, c'est aussi parce que le Nigeria est à sa tête en ce moment ? C'est sûr, c'est évident. Au dernier sommet de Bissau, où le président du Nigeria a pris le témoin, il a dit 2 choses. Il a dit « Nigeria is back », le Nigeria est de retour. Après, il a eu un discours très offensif contre les coups d'État, en disant que c'est la démocratie qui fait venir au pouvoir et non les coups d'État, et qui s'engage à ne pas laisser passer les choses. Sur 3 habitants de l'espace CEDEAO, 2 sont nigérians. Il y a le poids démographique, il y a le poids économique, mais également le poids militaire. C'est vrai que c'est le Nigeria qui est à la tête de pont de cette éventuelle opération qui pourrait avoir lieu contre la junte nigérienne.
Merci Serge Daniel.